Le journal. Bienvenue à cette édition d'information, les titres du journal. Ancré au sein du noyau familial, l'importance du retour à la terre et de réappropriation des valeurs en cette période de confinement, c'est l'objectif visé par le programme Gabon Famille Verte, un dispositif du ministère de l'Agriculture destiné à soutenir le secteur agricole en cette période de crise sanitaire. Le port du masque, l'une des mesures barrières obligatoires exigées par le gouvernement dans les lieux et espaces publics, commence à être apprécié par les Librevillois. Le constat dans ce journal avec Marie-Clotilde Bingouma. Puis, décédé le 20 mai dernier, le monde de la communication et les autres institutions de la République ont rendu un dernier hommage à Guy-François Mungengi Kumba, ancien journaliste et député du 1er siècle du 5e arrondissement de la commune de Libreville. C'est tout pour les titres. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture de cette édition d'information, lancée le 13 avril dernier par le ministère de l'Agriculture, le programme Gabon Famille Verte a pour but de permettre aux familles de cultiver la terre à domicile durant cette période de confinement. Découvrons les contours de ce programme avec Ahmed Ryan Zengi. Cette campagne de promotion du retour à la terre, dénommée Gabon Famille Verte, est initiée par le ministère de l'Agriculture afin de permettre aux familles gabonaises de mieux occuper leur temps en cette période de confinement. Porté par l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, le programme Gabon Famille Verte met en exergue la pratique du maraîchage et du jardinage. David Franck Ngossi, directeur de l'inspection et des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Le programme Gabon Famille Verte, c'est un programme qui a pour but d'encourager les familles à pratiquer le maraîchage et le jardinage chez elles. Il vise également à encourager les habitudes des cultures agricoles. C'est également un projet qui permet aux familles confinées de s'occuper par des pratiques agricoles pendant cette période. Il a également pour but de permettre aux populations de s'auto-alimenter grâce à leur propre production depuis leur maison. 2 mois après le lancement officiel de ce programme agricole exceptionnel, les résultats sont visibles et palpables, avec plus de 4000 familles gabonaises désormais impactées. Les fruits de ce programme Gabon Famille Verte se trouvent déjà dans les marmites des familles gabonaises. Sheila Biquet, directeur des évaluations des risques sanitaires et phytosanitaires. Dans mon groupe, on a consommé la dernière fois une salade. Je suis vraiment contente. J'aimerais encourager toutes les familles qui sont encore sceptiques que c'est un projet qui est réel. C'est pas de la politique. L'idéal de consommer ce que nos mains ont produit. J'appelle à toutes les familles de vous inscrire. Vous êtes les bienvenus et vous serez bien encadrés et bien suivis par nos équipes formées pour ça. Le programme Gabon Famille Verte a également pour but de susciter au sein du noyau familial des vocations tout en profitant de cette période de confinement pour nous réapproprier nos valeurs et notre identité. Justement, Ahmed Ryan Zengi, ce programme Gabon Famille Verte est applaudi par l'Union africaine, notamment par le commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture. L'Union africaine exhorte d'ailleurs les pays du continent à s'inspirer de cet exemple, n'est-ce pas, Ahmed Ryan Zengi? Exemple d'éducation et de promotion de pratiques agricoles sur le continent, le programme Gabon Famille Verte suscite l'admiration au-delà des frontières gabonaises. Pour la Commission de l'économie rurale et de l'agriculture de l'Union africaine, ce programme mérite d'être partagé en Afrique comme modèle de renforcement du système alimentaire africain. Gabon Famille Verte a pour objectif à terme d'impacter 13 000 familles sur l'ensemble du territoire gabonais, commune par commune, province par province. David Franck Ngossi, directeur de l'inspection et des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Nous sommes déjà à plus de 4000 familles à l'heure actuelle pour les communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Nous comptons atteindre 5000 en prenant les communes de Ntoum, Kango, Coco Beach
et 1000 dans chacune des provinces. Donc on table sur 13 000 familles pour le moment. Ce programme Gabon Famille Verte met à contribution plusieurs experts du domaine agricole qui interviennent dans l'encadrement, le conseil, l'orientation et le suivi. Nous laisse entendre l'ingénieur agronome Sheila Biquet. Je donne des conseils aux familles qui ont des difficultés vu que j'ai un groupe où je suis les familles. Je suis là pour leur apporter d'informations, les orienter pour qu'ils puissent avoir des résultats attendus. Faire de l'agriculture, c'est bien, mais le faire en tenant compte des méthodes requises, c'est encore mieux. D'où l'importance de s'approprier la culture agricole. Donc voici quelques petits secrets. Dans ces différentes cultures, il y a ceux qui sont en semi-direct, il y a ceux qui doivent d'abord passer en pépinière. Les semences à semi-direct, c'est tout simplement prendre la graine et mettre dans la terre. Directement. Là, c'est en semi-direct. En semi-direct. Or, en pépinière, il faut d'abord prendre la graine, mettre dans un endroit comme une couveuse, si je peux le dire, permettre à la plante d'être vigoureuse et la reprendre, aller la mettre maintenant en plein champ, qu'elle supporte les intempéries. Gabon Famille Verte constitue une véritable action de mobilisation sociale autour de la pratique du micro-jardinage, avec pour but essentiel d'engager les populations dans l'apprentissage des techniques de base du maraîchage. Les populations semblent de plus en plus aujourd'hui fouler aux pieds les mesures barrières prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus, donnant l'impression que la bataille contre cet ennemi invisible était gagnée. Dans une communication rendue publique par son conseiller en communication, le ministère de l'Intérieur vient de sonner le glas en rappelant ces indélicats à l'ordre. Le regard d'Arnaud Ondo Ngozo. Le rappel à l'ordre aux populations par le ministère de l'Intérieur sur la nécessité de redoubler d'efforts en matière de gestes barrières sonne comme la fin de la récréation. Il intervient au moment où le nombre de personnes testées positives à la Covid-19 dans notre pays frôle les 3000 cas, une augmentation due en partie par l'insouciance des populations qui vont jusqu'à violer les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cet ennemi invisible auquel se transmet désormais de manière communautaire. Sans autorisation des autorités du pays, certains opérateurs ont repris les activités telles que la vente de la friperie, une activité commerciale qui rassemble et attire plus de 10 personnes autour d'elle, alors que le rassemblement reste à ce jour interdit. Le Gabon est certes un des pays d'Afrique centrale qui a le taux de mortalité le moins élevé lorsqu'on fait le rapport entre le nombre de malades déclarés et le nombre de décès enregistrés. Le Gabon occupe la deuxième place derrière le Congo, comptabilisait à la date du 1er juin 1011 personnes infectées et 2 décès. Pour gagner la bataille contre le coronavirus, une prise de conscience individuelle et collective est indispensable. Et au moment où le Gabon dispose désormais d'un laboratoire capable de réaliser jusqu'à 10 000 tests jour, il devient plus que nécessaire que ceux qui voyagent pour l'intérieur du pays se fassent d'abord dépister avant de bénéficier d'une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur. L'objectif étant de s'assurer que les personnes qui voyagent sont saines et qu'elles ne vont pas transporter la maladie à l'intérieur du pays, car, comme on le sait, la maladie ne se déplace pas, mais c'est nous qui la propageons. Depuis l'apparition du premier cas déclaré le 12 mars 2020, 7 des 9 provinces du pays sont aujourd'hui infectées et l'estuaire reste le principal foyer de contamination. Le port du masque, officiellement obligatoire au Gabon dans les lieux et espaces publics depuis le 15 avril 2020, mais cette pratique s'installe progressivement dans les habitudes des Librevillois. C'est le constat fait par Marie-Clotilde Bingouma. Porter un masque dans la rue, au travail ou dans des assemblées restreintes fait désormais partie des habitudes à acquérir pour préserver sa santé et celle du prochain. Mais que constatons-nous ? Si certains concitoyens portent correctement le masque, c'est-à-dire cachent le nez et la bouche, des organes par lesquels le virus peut s'infiltrer pour accéder au corps humain, d'autres en revanche portent le masque selon leur respiration. C'est ainsi que l'on voit des personnes qui cachent juste le nez, la bouche, si ce n'est le menton ou encore le sommet du crâne. Des véritables fantaisies qui défient la santé des uns et des autres. C'est l'occasion pour la rédaction d'attirer l'attention de chacun sur la nécessité de porter convenablement le masque. Car, loin d'être un effet de mode, ce gadget est avant tout l'une des mesures de lutte contre le coronavirus. Une pandémie qui continue à décimer les populations au Gabon et à travers le monde.
Quels sont les types de masques appropriés pour lutter contre la Covid-19? La rédaction de Radio Gabon, par le biais de Nick Jocelyn Fouba, s'est penchée sur cette question. Suivons son reportage. Lutter contre le coronavirus, c'est d'abord respecter les mesures barrières. Parmi ces mesures, le port du masque. Et pour l'instant, 3 types de masques sont proposés à l'ensemble de la population. Le pharmacien commandant Magali Moukanda du service de santé militaire. Nous avons ici 3 types de masques. Le masque type FFP2, le masque chirurgical et le masque en tissu. Le masque FFP2 qui contient un filtre et qui permet de filtrer 94% des particules. On évite de toucher la partie avant, la partie en fer et vers le haut. Pour l'enlever, on évite de toucher la face du masque FFP2, qui est le masque le plus efficace. Là, nous avons le masque chirurgical. Ce masque, il protège celui qui le porte contre les particules de celui qui est en face de lui qui n'a pas de masque, mais il protège aussi celui qui est en face de nous qui n'a pas de masque contre nos particules à nous. Pour l'enlever, je fais la même chose sans toucher la partie faciale. Au dernier type de masque, qui est un masque en tissu, ce masque doit répondre aux normes de l'AGANOR. Il ressemble au masque chirurgical. On évite de toucher l'avant. Tous ces masques ont une particularité dans la lutte contre le Covid-19. Concernant le masque FFP1, il a une efficacité de 8 heures maximum. Après 8 heures, il ne faut plus l'utiliser. Pour le masque chirurgical, son efficacité est de 4 heures maximum. Après 4 heures, on ne l'utilise plus. L'avantage de ce masque en tissu alternatif qui ne sert que de barrière, c'est que ce masque, on peut le réutiliser 10 fois après lavage. Mais cette efficacité ne dure que 4 heures comme le masque chirurgical. La Covid-19 prend de l'ampleur dans notre pays. Le nombre de cas contaminés progresse à une vitesse inquiétante. Alors, pour éviter le pire, nous devons respecter les mesures barrières. D'où l'importance de porter le masque. Ces masques, il faut les porter parce que non seulement ils nous protègent nous, mais ils protègent les personnes qui sont en face de nous. Ces masques peuvent être désagréables, étouffants, mais nous n'avons pas d'autre choix. Et surtout qu'aujourd'hui, le port de ces masques est obligatoire pour toute la population. Pour toute la population. Donc, s'il vous plaît, portons tous ces masques et on aura une meilleure prévention de ce Covid-19. La Covid-19 est un ennemi que l'on ne maîtrise pas encore, alors protégeons-nous. Opération de régularisation des situations pour les bénéficiaires des allocations de rentrée scolaire lancée par la CPPF, Caisse de pension et des prestations familiales des agents de l'État. Les différentes directions centrales des ressources humaines viennent de boucler la phase de réception des premiers dossiers. Bernadette Zangueyi. Alors que plusieurs fonctionnaires s'interrogent sur la poursuite de l'année scolaire 2019-2020, la Caisse de pension et des prestations familiales parle du 30 juin prochain, date butoir pour le dépôt des dossiers liés à l'octroi des allocations de rentrée scolaire. Quelques réactions. On demande de prendre des imprimés ici, de remplir et de déposer. Il faut aller vers les chefs d'établissement pour aller prendre des attestations de scolarité des enfants. Et à l'heure actuelle, c'est compliqué à cause des mesures actuelles. La difficulté, c'était au niveau de l'établissement de l'enfant. Au moment où toutes les attentions sont tournées vers la lutte contre la pandémie du coronavirus, les bénéficiaires de cette allocation de rentrée scolaire souhaitent que ces délais soient revus. La réaction du CPPF, Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État, est vivement attendue. Dans le but de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus dans notre pays, le gouvernement a interdit la vente de la friperie, mais ces commerçants disent vivre de la vente de ces vêtements et affirment ainsi essayer de respecter les mesures barrières. On retrouve ces vendeurs de friperie dans les rues et carrefours du Grand Libreville. Un reportage d'Edgar Kaba. Nous sommes au carrefour des charbonnages et les vendeurs de friperies sont là comme d'habitude, malgré la mesure visant l'interdiction de ces commerces en cette période de crise sanitaire. Jeff, Rose et André sont vendeurs de friperies. C'est ça les jolies culottes. Je m'en sors totalement, mais nos conditions ne sont pas vraiment sans ce moment-là. Donc les agents nous embêtent. Et ça, c'est ça là qui permet à ce qu'au moins en une journée, je peux au moins gagner 3 000 francs. Le gouvernement a décidé d'interdire la vente de friperies. Que leur dites-vous? Bon, sur mon point de vue, cela ne nous arrange pas totalement. Moi, personnellement, cela ne m'arrange pas puisque c'est à travers ça là que je parviens
à survivre en fait. S'ils disent qu'on ne fait pas ça, comment nous on fera? Est-ce que vous demandez aux clients de respecter les mesures barrières? Oui, on le fait, souvent on le fait. Parce qu'ils sont nombreux, quand vous déballez, ils sont nombreux. Oui, on le fait. Parfois, il arrive souvent qu'on fait du genre, s'il y a au moins 3 clients, et les 3 clients, on leur dit de porter des masques. On ne respecte pas les lois de l'homme au Gabon. Je ne vais même pas parler. Ça me donne des maux de tête. J'expose ma marchandise. Celui qui veut payer, paye. On n'a pas besoin de faire la foule. On demande au gouvernement que quand il nous demande d'arrêter, qu'est-ce qu'on va manger? On va faire comment pour payer nos loyers? Des mesures qu'ils ont dit qu'ils vont faire, ils n'ont pas respecté ça. Ni à manger, ni à boire, ni prendre des responsabilités pour payer les maisons des gens. Donc, si on arrête, qu'est-ce qu'on va faire? On a suivi au journal qu'on ne voulait plus voir les lingeries et les friperies dehors. Là, en ce moment, vraiment, c'est un peu difficile parce qu'on s'approche bientôt le 5. On ne sait pas comment on va faire pour payer les maisons. Quand le gouvernement prend ce genre de décisions, il n'y a même pas un peu de mesures d'accompagnement. Vraiment, je ne sais pas comment on va faire. Quand vous me voyez là, est-ce que vous me voyez pas être à bavette? À bavette, les clients aussi, ils ont aussi des bavettes. On respecte ça. Mais quand un client s'arrête chez moi, moi j'exige ça. C'est 1 mètre, on ne doit pas tous s'approcher. On parle avec les bavettes, on met les bavettes. Mais on respecte ça. Mais si c'est juste que quand les gens passent, les gens se collent, ça c'est nous on ne regarde pas. Mais nous quand on vient, on fait quand même les mesures des barrières. D'autres vendeurs de friperies nous ont aussi confié qu'ils attendent les mesures d'accompagnement du gouvernement en cette période difficile pour le grand nombre. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a déclaré en juin 2019 que le vélo est non seulement un moyen de transport simple, abordable et écologique, mais il est également un outil de développement durable. Notre rédaction s'est intéressée à ce moyen de locomotion et son impact sur l'environnement. Ahmad Farlan Benievaka. Si dans nos métropoles, la bulle des klaxons, peint avec des nuages de fumée toxiques produites par les véhicules par jour, nous précipite vers des civières, c'est qu'il serait urgent de mettre en place de nouvelles politiques urbaines visant à réduire ce pénible spectacle. Déjà, pour nous retrouver avec un taux de gaz à effet de serre à la baisse. L'une des solutions que préconise le système des Nations Unies est la pratique à grande échelle du vélo. Oui, ce bicycle ne doit plus être un objet de loisir, mais un mode de déplacement à part entière, car sur le climat, son apport reste positif. Selon une étude écologique, les transports constituent la 3e source de CO2 dans le monde et si seulement 10% des déplacements en ville étaient effectués à vélo, les émissions des locomotions diminueraient de 7% d'ici 2030, explique la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, Maria Fernanda Espinosa, en insistant sur l'intégration de la bicyclette dans la planification, les infrastructures et les designs urbains et ruraux. Pour sa part, le programme des Nations Unies pour l'environnement appelle à donner la priorité aux besoins des piétons et des cyclistes pour aider les villes à rompre le lien entre croissance démographique et augmentation des émissions en vue d'améliorer la qualité de l'air et la sécurité routière. Merci Ahmad Benievaka pour toutes ces informations. De la nécrologie dans cette édition d'information, le monde de la communication et les autres institutions de la République ont rendu un dernier hommage à Guy-François Mungengi Kumba, ancien journaliste et député du premier siège du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Décès survenu le 20 mai à son domicile. Le compte rendu avec Vibrian Assokolomo. 3 mots pouvaient caractériser le personnage, sa modestie, sa simplicité, son humilité. Voilà comment a été vu Guy-François Mungengi Kumba par le monde de la communication, notamment par les anciens de la corporation. Helmut Mutinga Boulingi, journaliste et directeur général de l'agence gabonaise de presse. Vous avez l'impression qu'il n'existe pas, vous avez l'impression qu'il est faible parce qu'il est toujours tolérant. Vous avez l'impression que dans sa modestie, je pense que derrière, il n'y a peut-être aucun investissement. Mais tout ce que je retiens de l'homme, c'est son humilité, sa simplicité, sa générosité, son ouverture, son côté entrepreneurial, parce que je crois qu'il a appris à tout réaliser avec le peu. Diplômé du Centre des sciences et techniques de l'information et de la communication, CESTI de l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar, promoteur de l'Observateur africain des journalistes, un magazine paru dans les années 2000, l'homme a été un modèle de rigueur. Alex Léoubi, ancien directeur général adjoint de Gabon Télévision et promotionnaire du défunt. Guy-François, c'est un aîné qui, au-delà de l'aspect professionnel, est devenu un quasi-membre de la famille. Ce qu'on retient de lui, c'est cet instinct grégaire, c'est-à-dire qu'il aimait à rassembler. Et c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'élan vindicatif. Il savait dire « laissons tomber ».
Et fort de cela, il nous a rassemblés pendant longtemps autour des valeurs, n'est-ce pas, d'unité, de paix. Et ces prolongements se sont traduits par un brassage même au niveau familial. C'est quelqu'un qui professionnellement au tout début s'est accompli, socialement et professionnellement, socialement parce que très tôt il a compris la nécessité de se construire une personnalité sociale avant cette dimension professionnelle qu'il a connue en devenant ce que tout le monde sait. Guy-François Mungengi Kumba a inscrit sa vie dans un dynamisme de sa fonction originelle tel que décrit par les jeunes générations des Cestiens qui l'ont connu. Patrick Zorbekal, journaliste à Gabon Télévision, ancien étudiant du CESTI de Dakar. Au moment où la profession, la pratique du métier de journaliste au Gabon se nourrit d'une certaine forme d'imposture, c'est l'occasion pour nous de dire ce qu'a été Guy-François Mungengi Kumba pour nous, les journalistes. Il a été un exemple, un modèle de rigueur. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas hésité parfois. Très souvent, lorsque j'ai rentré en profession à l'ancienne RTG, il venait animer toutes les éditions de 23h. Et il le faisait avec une telle rectitude, une telle ponctualité, une telle envie, que ça nous donnait, ça nous boostait, nous autres les jeunes. Et le souvenir que je garde de lui, c'est quelqu'un qui a voulu toujours tirer la profession vers le haut. Tel qu'écrit au fronton de l'école de journalisme du CESTI de Dakar, Cestien un jour, Cestien pour toujours. Adieu, monsieur le journaliste. La page de sport de cette édition d'information, c'est avec vous, Chivarol Mokumonkulu. Nous parlons football avec Maurice Nzingu Miindou, qui a été nommé le 25 avril 2020 à la tête de l'association Omnisport Stade Mandji. Effectivement, Fabien Maurice Nzingu Miindou est à la tête du stade Mandji pour la gestion des affaires courantes. L'administrateur général de l'équipe fait ici le bilan à mi-parcours, un mois après sa nomination. Il est au micro de David Magena. Je suis venu pour une mission. Ma mission est d'assainir l'association Stade Mandji dans tous les domaines. Il faut dire que je trouve une association qui joue un championnat national de première division et occupe la 4e place de poule de ce championnat. Beaucoup de choses sont à revoir. Plus précisément les effectifs, non seulement les effectifs et l'assainissement proprement dit des finances de l'association sportive Stade Mandji. Je trouve une association avec un effectif vraiment pléthorique qui prend des joueurs parfois qui sont là, qui ne jouent pratiquement pas, mais qui sont payés. Donc ils font presque du fonctionnariat. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut arrêter pour que l'argent du contribuable que le conseil municipal met à la disposition de l'association Stade Mandji sert au sport. La suite de cette page des sports avec ces quelques brèves. Rare satisfaction de la saison écoulée du côté de Saint-Étienne, Denis Bouanga sera particulièrement courtisé cet été, un an après son arrivée. Son principal prétendant Rennes a effectué une première offre d'un montant de 6 millions d'euros, environ 6 milliards 900 millions de francs CFA. À ce prix, aucune chance évidemment de voir l'ailier de 25 ans partir. Il faudra plus de 10 millions d'euros, environ plus de 6 milliards de francs CFA pour convaincre Saint-Étienne de lâcher l'international gabonais qui fait partie cette saison des 11 finalistes pour le prix Marc-Vivien Foué. Enfin, Dieu merci, Mboukani a remporté le soulier d'ébène pour la saison 2019-2020 de Jupiler Pro de Ligue. Ce trophée récompense le meilleur joueur africain ou d'origine africaine évoluant en Belgique. Meilleur buteur du championnat belge cette saison avec 18 réalisations, le Congolais de 34 ans décroche une récompense logique. Merci Chivarol Mokumonkulu pour toutes ces informations sportives. C'est la fin de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Ancré au sein du noyau familial, l'importance du retour à la terre et des réappropriations des valeurs en cette période de confinement, c'est l'objectif visé par le programme Gabon Famille Verte, un dispositif du ministère de l'Agriculture destiné à soutenir le secteur agricole en cette période de crise sanitaire. Le port du masque, l'une des mesures barrières obligatoires exigées par le gouvernement dans les lieux et espaces publics, commence à être apprécié par les Librevillois. Le constat était fait dans ce journal par Marie-Clotilde Bingouma.
Depuis décédé le 20 mai 2020, le monde de la communication et des autres institutions de la République ont rendu un dernier hommage à Guy François Mungengi Kumba, ancien journaliste et député du premier siège du 5e arrondissement de la commune de Libreville. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par Nick Jocelyn Fouba. La page de sport reportait la plume de Chivarol Mokumankulu. Je suis Fabien Guillaume-Kimvele. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'information continue sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.